Alors, deux problèmes qui se résolvent en résolvant des inéquations. Ça, c'est important. Donc là, vous avez, lisez bien les énoncés, hein. Vous avez le prix d'un spectacle est de 40 euros. Et si on prend une carte d'abonnement à 75 euros, le prix d'une place est réduit de 40%. Ok? Première chose, on va calculer les 40% du prix. 40% du prix de 40 euros. On fait 0,4 fois 40. Ou bien 40 sur 100 fois 40. Bien. 40 fois 40, 4 fois 4, 16. 10 fois 10, 100. Sur 100. Donc ça fait 16 en simplifiant. 16 euros. 16 euros, c'est la réduction. Et donc le prix d'une place après abonnement, c'est 40 moins 16, ça fait 24 euros. Il faut écrire des phrases, hein. Ensuite, on note, donc on écrit, on note X, le nombre de spectacles à regarder. Ok? Bien. Qu'est-ce qu'on veut? À partir de combien de spectacles vus dans l'année est-il plus avantageux d'acheter une carte d'adhérent? Donc, quand est-ce que le prix à payer sans abonnement est moins avantageux que le prix à payer avec abonnement? Le prix à payer sans abonnement, c'est 40 fois X. N'est-ce pas? Le prix à payer avec abonnement, c'est 75 euros de la carte, plus 24 fois X. Parce que le prix d'un spectacle, c'est 24 euros, fois X, le nombre de spectacles à regarder. Bien, qu'est-ce que je veux? Je veux que ce prix-là soit plus avantageux que celui-là. Donc je veux que 40x soit plus grand que 75 plus 24x. Plus avantageux, plus petit, hein. Je fais moins 24x des deux côtés. 40x moins 24x, ça fait 16x. Et après, je divise par 16 qui est positif, donc je ne change pas le sens, je ne change pas l'ordre. 75 sur 16, avec la calculatrice, vous allez trouver 4, quelque chose, hein. Et donc, le x, c'est un nombre de spectacles. C'est un nombre entier. Je ne vais pas aller voir 4,2 spectacles, ça n'a aucun sens. L'entier le premier entier qui est plus grand que 4, machin, c'est x. Donc, il faut voir ou acheter, voir 5 spectacles au minimum, hein. 5 spectacles au minimum pour que l'abonnement soit plus avantageux. Voilà. Alors ici, vous avez un concours. Vous avez une note d'écrit de coefficient 4 et une note d'oral de coefficient 6. X, c'est la note d'écrit. C'est comment on note la note d'écrit. Et Y, c'est comment on note la note à l'oral. Bien. Exprimer la moyenne en fonction de X et Y. Alors, X est de coefficient 4. Donc, la moyenne, c'est 4X. Plus 6Y. Y est de coefficient 6. Et je divise par 4 plus 6. Ça fait 10. Je peux l'écrire comme ça. 4x sur 10 plus 6y sur 10. Et ça fait 0,4x plus 0,6y parce que 4 sur 10 c'est 0,4. Et 6 sur 10 c'est 0,6. Bien. Alors, un candidat est reçu lorsque sa moyenne est supérieure à 13. Il faut que M soit supérieur à 13. Et James a obtenu 7 sur 20. A obtenu 7. Attention, là il faut faire attention à l'unité. Soit on travaille avec les 13 sur 20 et les 7 sur 20, soit on travaille avec les 13 et les 7. D'accord?
Il vaut mieux travailler avec les 13 et les 7. Donc ici, il a obtenu 7. Je prends x égale à 7. Je calcule m. C'est 4. C'est 0,4 fois 7 plus 0,6 fois y, la moyenne. Donc c'est 2,8 plus 0,6 y. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit reçu? Peut-il encore être reçu? Il faut que m, la moyenne, soit supérieure à 13. Donc il faut que m soit supérieur à 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2,8 plus 0,6 y soit supérieur à 13. En enlevant 2,8 des deux côtés, j'obtiens 0,6y supérieur à 10,2. Ensuite, en divisant par 0,6 positif, l'ordre, il ne change pas, parce que par quoi j'ai divisé est positif. Et divisé par 0,6, c'est multiplié par 10 sur 6. Bon, ça, c'est pour ça, il faut la calculette. Donc là, 10,2 divisé par 0,6. Ah, ok. Peut-il encore être reçu? Si oui, quelle note minimum doit-il obtenir à l'oral? Eh bien oui, il peut être reçu parce qu'il peut obtenir une note supérieure à 17. Alors, quelle note minimum? Ça dépend comment on note à l'oral. Soit on note avec les 0,25 et donc la note minimale, ça doit être 17,25. Ou avec les 0,5, 17,5, etc. Moi, j'aurais dit ici, si la moyenne est supérieure ou égale, ça aurait été mieux. Ou égale. Comme ça, le y, il peut être supérieur ou égal à 17 et donc la note minimale est de 17.